Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque soir à 18h30, notre rendez-vous d'information. Voici les principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier après-midi en audience au Palais Royal de Rabat le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, c'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. Poursuite à Katowice en Pologne des travaux de la COP24, l'action et l'expérience du Centre de compétences en changement climatique 4C Maroc a été présentée en marge des travaux. Une journée africaine de l'adoption au changement climatique a été également organisée aujourd'hui. Et puis en fin de journal, nous parlerons oléiculture, nous irons à Sfrou où la production cette année a enregistré un excellent rendement, près de 45 000 tonnes. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu hier après-midi en audience au Palais Royal de Rabat le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, c'est ce qu'annonce un communiqué du cabinet royal. Souad Nachid. À cette occasion, M. Antonio Guterres a exprimé à Sa Majesté le Roi sa gratitude s'agissant de l'organisation réussie au Maroc de la conférence intergouvernementale portant sur l'adoption du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées, régulières, marquées par l'adoption du pacte de Marrakech. M. Guterres a relevé les acquis du Royaume en matière de droits de l'homme et de son rôle constructif en termes de coopération sud-sud et dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable et les changements climatiques. De même, le secrétaire général a salué l'engagement généreux et constant du Royaume aux opérations de maintien et de consolidation de la paix, notamment par les importants contingents des forces armées royales déployés en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Cette audience a également porté sur la situation dans la région du Maghreb et sur le continent africain. La question du Sahara marocain a par ailleurs été abordée à la lumière de la table ronde tenue à Genève les 5 et 6 décembre. Dans ce contexte, le souverain a réitéré à M. Guterres le soutien du Royaume aux efforts déployés par le secrétaire général et son envoyé personnel afin de parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional. Ont assisté à cette audience du côté onusien M. Miguel Graca, assistant spécial du secrétaire général, et M. Hassim Diagne, directeur des affaires politiques au cabinet du secrétaire général, et du côté marocain M. Fouad Ali Himma, conseiller de Sa Majesté le Roi, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi au président de la République du Kenya, M. Uhuru Kenyatta, à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de son pays. La première partie du projet de loi de finances 2019 adoptée à la majorité par la Chambre des conseillers, 42 députés ont voté pour, 22 l'ont rejeté tandis que 4 députés se sont abstenus. Le gouvernement a interagi positivement et en toute objectivité avec les amendements apportés au projet par les groupes et groupements, aussi bien ceux de la majorité que de l'opposition. C'est ce qu'a assuré le ministre de l'économie et des finances lundi. Selon le ministre de tutelle, ces amendements de portée sociale destinés principalement à préserver le pouvoir d'achat du citoyen concerne entre autres l'exonération de la TVA avec une remise sur les médicaments dont le prix dépasse en vertu d'un texte réglementaire un montant de 588 dirhams hors taxe et l'augmentation du montant des bons relatifs aux frais de nourriture délivrés par les employeurs à leurs employés. Les deux chambres du Congrès colombien adoptent une résolution exprimant sans équivoque leur plein soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, tout en dénonçant les graves violations des droits de l'homme ainsi que les pratiques inhumaines auxquelles sont soumises les populations séquestrées par le Polisario dans les camps de Tindouf. Seule une solution politique est négociable à la question du Sahara marocain, préservant la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et capable de favoriser la paix et la stabilité dans la région du Maghreb et du Sahel, relèvent les parlementaires colombiens.
Poursuite à Katowice, en Pologne, des travaux de la 24e conférence des parties signataires de la Convention 4 de l'ONU sur le changement climatique, COP24. L'action et l'expérience du Centre de compétences en changement climatique 4C Maroc a été présentée en marge des travaux de la COP lors d'un panel présidé par la secrétaire d'État du développement durable. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Katowice, Fouad Lahrch et Nissel Hamdaoui. La deuxième et ultime semaine de la COP24 est entamée. On rentre donc dans le dur. L'heure est au réglage des derniers éléments techniques de la mise en œuvre de l'accord de Paris. À mi-parcours, quel vent souffle-t-il sur la COP24? Un vent d'optimisme ou de pessimisme? Je suis très optimiste quand je vois le nombre de solutions qui sont technologiquement rentables, financièrement rentables, qui améliorent la qualité de vie des gens, qui permettent de développer l'industrie, qui permettent de créer des emplois et qui en même temps protègent l'environnement. Ça, c'est fantastique quand on voit ces solutions. Mais je suis très pessimiste quand je vois que les gens qui doivent prendre des décisions sur le plan mondial ne connaissent pas ces solutions. De nombreuses initiatives ont été annoncées, des actions ont été exposées, des accords sont attendus et tout cela crée un très bon environnement pour les négociateurs. L'une des plus importantes propositions faites ici est liée à l'implémentation du plan d'action de l'accord de Paris, de ses procédures, de ses modalités. C'est d'ailleurs ce dont nous avons besoin ici à Katowice et c'est sur quoi les négociateurs travaillent. Nous trouvons que 30% au moins des négociateurs et des délégations ont besoin de rejoindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2023. Pour y parvenir, il est crucial d'impliquer d'autres groupes, autres que les négociateurs de la COP24. Les gouvernements, le secteur privé, les ONG, tous doivent être impliqués et doivent travailler à la recherche de solutions. Le Maroc prend à bras-le-corps la problématique des changements climatiques. À la COP24, il est en première ligne de ce combat. Ici, une importante délégation marocaine participe au dialogue Talanoa pour le partage d'expériences et de compétences écolo. Nos experts marocains ont également leur mot à dire dans les négociations climat pour faire entendre la voix de l'Afrique. On est un acteur essentiel dans le processus d'accompagnement des trois commissions climat, soit la commission climat du bassin du Congo, la commission climat du Sahel, la commission climat aussi des États insulaires. Maintenant, on a un bilan. Il faut aussi en parler, en sensibiliser, valoriser le travail qui a été fait par le Maroc, par les partenaires. Je suis extrêmement impressionné par le courage du Maroc et par la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui a mis un but de 52% d'énergie renouvelable pour 2030. Et c'est pas pour 2050, c'est 2030, c'est dans 12 ans, les gens seront là pour voir le résultat. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui enthousiasme et c'est cet exemple-là qu'il faut suivre. Tout au long de ces dernières semaines de la COP24, les 124 ministres du monde entier tenteront d'accorder leur violon pour jouer une même symphonie, celle de l'action et de la concrétisation des bonnes intentions affichées en faveur de la planète. Retour chez nous, un forum sur l'intelligence artificielle en Afrique se tient à Ben Guerir. Il est organisé par l'UNESCO et l'Université Mohamed VI Polytechnique. Le forum s'attache à dresser l'état des lieux dans le continent. Reportage Abdullah Al-Shgar sur le commentaire de Mohamed Al-Shgar. Un forum pour explorer les opportunités et les défis que représentent les innovations technologiques. L'intelligence artificielle soulève diverses interrogations sur des questions éthiques liées à l'utilisation des données privées, à la liberté d'expression ou encore à la notion de responsabilité. D'où l'objectif de ce forum, lancer l'initiative d'une conception africaine de l'intelligence artificielle. Ce forum est axé principalement sur les moyens qui permettront au continent africain de tirer profit de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui n'est pas celle exportée par l'Europe ou la rive nord de façon globale, mais fruit du génie africain. Le forum sur l'intelligence artificielle s'inscrit dans la réflexion que mène actuellement l'UNESCO sur l'intelligence artificielle.
Le forum devrait logiquement contribuer à nourrir les discussions en amont de la conférence internationale sur l'intelligence artificielle qui sera organisée par l'organisme onusien de la culture, des sciences et de l'éducation en mars prochain. En Afrique, les potentialités humaines existent et elles sont à même de développer des outils d'intelligence artificielle propres au continent et de les mettre en œuvre de manière exemplaire. Au cœur de la problématique diagnostiquée par le forum de Brigrir, l'impact social des technologies qui peuvent suppléer à des tâches jusque-là effectuées par l'homme. C'est le cas de la généralisation du smartphone qui s'est accompagné du développement de nombreuses applications permettant de résoudre des problèmes au quotidien, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture ou de l'environnement. On passe à l'actualité internationale à présent. L'auteur de la fusillade d'hier à Strasbourg, toujours activement recherché ce matin, alors que le parquet de Paris, qui s'est saisi de l'affaire, vient de révéler les premiers éléments sur son profil et son passé judiciaire. Le casier judiciaire de Schlifsee comporte 27 condamnations pour des faits de droit commun commis pour la quasi-totalité en France, mais aussi en Allemagne et en Suisse, selon le procureur de la République. La fusillade a eu lieu sur le célèbre marché de Noël, rappelons-le, de Strasbourg. C'était hier soir, le plus important de France. Le bilan provisoire de l'attaque terroriste est de 3 personnes tuées et 13 blessées. Dossier Brexit, la première ministre britannique monte au créneau. Theresa May a déclaré qu'elle se battra de toutes ses forces contre le vote de défiance déclenché par les députés de son parti conservateur. Le seuil des 48 députés conservateurs sur 315 nécessaires pour déclencher ce vote a été atteint selon Graham Brady, qui préside le comité 1922, responsable de l'organisation interne des Tories. On revient chez nous. Le Maroc et la France signent un accord pour le renforcement des compétences en langue française des jeunes. Paraphé par le ministre de la Jeunesse et des Sports et l'ambassadeur de France au Maroc, l'accord vise à poursuivre et élargir sur tout le territoire marocain les programmes d'apprentissage de la langue française au sein des maisons de jeunes. 42 enfants des maisons de jeunes Qbibet, L'Amel et Mchouar ont reçu leur diplôme de l'enseignement de français langue étrangère DELF Prime ou DELF Junior. Écoutons l'ambassadeur de France au Maroc. Nouvel arrangement qui nous permet d'élargir à l'ensemble du pays ces formations pour des jeunes en langue française. La langue française permet un accès à l'espace francophone en général, que ce soit en Europe, mais également en Afrique, de tous ceux qui demain voudront se tourner vers une relation plus étroite avec cet ensemble de locuteurs d'une langue que nous avons avec le Maroc en partage et qui est porteuse de compétences, qui est porteuse de culture, qui est porteuse de valeurs et qui est porteuse d'emploi et de développement économique. On parle agriculture à présent. Principale espèce fruitière cultivée au Maroc. L'olivier occupe une surface de plus de 560 000 hectares. En 2017, le Maroc a enregistré la plus forte production d'olives de son histoire. 1,56 million de tonnes parmi les régions productrices Sofro. Cette année, la production y avoisine les 45 000 tonnes, soit une augmentation de 28% par rapport à l'année dernière. Reportage Nabila Koumini, Mustafa Zahiri et Mounia Marouche. Dans la province de Sofro, les paysans ne comptent pas leurs heures dans les champs et chaque jour dès l'aube, ils sont à l'œuvre. La production des oliveraies enregistre cette année de nouveaux records grâce à une pluviométrie plutôt abondante. La récolte est abondante par rapport à celle de l'année dernière. Nous sommes proches des 11 quintaux à l'hectare. Le prix des olives est très abordable par rapport à celui de l'année dernière. Il varie entre 3 et 3 dirhams 50 le kilo au lieu de 7 à 9 dirhams.
La filière représente la principale source de revenus pour les agriculteurs de la région. Elle se porte bien grâce notamment au soutien accordé aux agriculteurs dans le cadre du pilier 2 du plan Maroc vert. 2200 agriculteurs ont bénéficié d'un vaste programme de soutien et d'accompagnement. Dans ce cadre, 3000 hectares supplémentaires d'oliviers ont été plantés et un certain nombre d'unités de trituration d'huile d'olive ont été équipées. Dans la province de Sfro, la culture de l'olivier s'étale sur 32 000 hectares. Cette année, la production est estimée à 45 000 tonnes, soit une augmentation de 28% par rapport à l'année dernière. Un excellent rendement dû à une très bonne pluviométrie. Cela nous mène à parler de météo. Attention, il y aura des vents, des rafales de vent très fortes demain, de 70 à 90 km/h. Demain, de 3 heures donc du matin à 13 heures sur les provinces de Chefchaouen, Fars Anjra, Madiaq, Tanger, Asséla et Tétouan. Des vents également de 70 à 90 km/h de 12 heures demain à vendredi 21 heures et elles toucheront les provinces de Hossima, Berkane, Boulmen, Driouch, Fez, Meknes, Midelt, Moula Yacoub, Nadour, Oujdangad, Ouarzazat, Sfrou, Tanger, Asséla, Taounet, Taourirt et Taza. Une caravane médicale socio-éducative pour la population des zones enclavées de la région de Dar'a Tafilel dans la province de Rachidia est organisée depuis aujourd'hui et ce jusqu'au 15 de ce mois. Caravane organisée par l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, et la Fondation Loualid Philanthropies en collaboration avec les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale et l'Union arabe des pionniers scouts. Reportage signé Nourdine Nafi sur un commentaire de Nissin Ausdar. Lancée en 2015, cette caravane humanitaire vise l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant dans les régions enclavées. L'initiative consiste à distribuer des dons de matériels médicaux, des échographes, des ophtalmoscopes, des couveuses et des chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite. Du baume au cœur pour ces personnes vulnérables. Cette chaise roulante me sera amplement bénéfique. Nous avons été bien accueillis et bien servis. Cette initiative est louable et facilitera notre mobilité. Ce programme humanitaire vise à renforcer la solidarité internationale et à venir en aide aux populations défavorisées dans les 4 coins du monde. Les dons sont multiples et répondent à des besoins bien précis. Ils concernent également les fournitures nécessaires pour l'enseignement de base au profit des enfants de 9 écoles de la province des Rachidia. Ces dons sont d'une grande efficacité pour les mamans et les enfants issus de cette région. En plus du volet médical, ils englobent des aides socio-éducatives avec la distribution de kits scolaires. Et des caravanes similaires ont déjà été organisées dans les zones reculées de plusieurs États africains, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une action solidaire internationale réussie grâce à la forte mobilisation des différentes organisations internationales. Un petit mot de sport à présent pour refermer l'édition. Qatar, hôte de la finale de la Supercoupe entre le Raja de Casablanca et l'Espérance de Tunis. C'est ce qu'annonce la CAF, la Confédération africaine de football. La programmation précise de l'événement sera fixée ultérieurement. La tradition voulait que la finale de la Supercoupe s'organise sur le terrain du club vainqueur de la Ligue des Champions. Eh bien voilà, c'est avec cette nouvelle sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Une excellente soirée. On se retrouve demain.